Dans un royaume pas si lointain, à une époque qui ressemble étrangement à la nôtre, existait une prophétie ancienne. Celui qui accomplira les 7 épreuves du cœur conquérera l'amour véritable. Mais attention, nombreux sont ceux qui commencent le voyage. Rares sont ceux qui le terminent, car ces épreuves ne testent pas la force du bras, mais la force du caractère. Cette légende était murmurée dans tout le royaume. Mais personne n'y croyait vraiment. Jusqu'au jour où un jeune homme ordinaire, nommé Maxime, découvrit l'application mystique. C'était une application de rencontre, mais pas une application ordinaire. Celle-ci s'appelait Destinée. Et selon la légende, elle ne vous montrait qu'une seule personne, votre âme sœur potentielle. Un soir, alors que Maxime scrollait machinalement sur son téléphone, épuisé par les échecs répétés sur les applications classiques, il tomba sur une publicité étrange. Fatigué des matchs qui ne mènent nulle part? Essayez Destinée, l'application qui ne vous montre qu'une personne. Celle qui compte vraiment, mais attention, pour la conquérir, vous devrez accomplir les 7 épreuves. Maxime, sceptique mais curieux, téléchargea l'application. Et là, son écran s'illumina d'une lumière dorée. Une seule photo apparut. Une jeune femme nommée Clara. Son sourire était lumineux. Ses yeux, intelligents et pétillants. En dessous de sa photo, un message. C'est elle. Mais es-tu prêt à accomplir les 7 épreuves? Maxime, le cœur battant, sweepa vers la droite. Match instantané. Et immédiatement, une nouvelle notification apparut. Épreuve 1 déverrouillée. Que ton voyage commence, chevalier du swipe éternel. Maxime ne savait pas encore qu'il venait de commencer la quête la plus difficile de sa vie. Épreuve 1. Vaincre le dragon du premier message. La première épreuve semblait simple. Envoyer le premier message. Mais l'application avertit. Attention chevalier. Ce dragon a 3 têtes. La banalité, le malaise et la lourdeur. Si ton message tombe dans l'une de ces catégories, le dragon te dévorera et tout sera fini avant même d'avoir commencé. Maxime fixa l'écran blanc. Le curseur clignotait, moqueur. Que dire? Comment commencer? Son premier instinct fut d'écrire « Salut, ça va ?» Mais immédiatement, l'application vibra violemment. Un dragon rouge aux 3 têtes apparut à l'écran, crachant des flammes virtuelles. Une voix gronda « Banalité détectée. Le dragon du premier message te rejette. » Le message fut effacé automatiquement. Maxime transpirait. D'accord, pas de banalité. Il essaya ensuite. T'es trop belle, je pouvais pas ne pas te matcher. Nouveau grondement. Le dragon apparut à nouveau, cette fois avec des yeux moqueurs. Lourdeur détectée. Es-tu sérieux, chevalier? Fais mieux. Message effacé. Maxime avait une dernière chance. 3 essais maximum, disaient les règles. Il réfléchit. Vraiment réfléchit. Il regarda à nouveau la photo de Clara. Elle était dans une bibliothèque sur sa photo de profil, tenant un livre dont il reconnut la couverture. 100 ans de solitude, de Gabriel García Márquez. Il écrit alors « Je vois que tu lis García Márquez. Question importante. Team Aureliano ou Team José Arcadio ?» Il appuya sur « Envoyer » en retenant son souffle. L'application resta silencieuse quelques secondes. Puis, une lumière verte illumina l'écran. La voix mystique annonça « Le dragon du premier message s'incline. Ton message est authentique, personnalisé et invite à la conversation. Épreuve 1, réussie. » Quelques minutes plus tard, Clara répondit « Ah ah, enfin quelqu'un qui a vraiment regardé ma photo. Team Aureliano, évidemment. Toi ?» Maxime sourit. La conversation venait de commencer. L'épreuve 1 était passée. Notification. Épreuve 2 déverrouillée. Épreuve 2. Traverser le désert des ghostings. Les premières conversations avec Clara furent magiques. Ils parlèrent de livres, de films, de philosophie, de leurs rêves. Les messages coulaient naturellement. Maxime sentait une vraie connexion. Puis, après une semaine de conversation intense, Clara envoya un message. « Je dois me concentrer sur un projet important au travail cette semaine. Je serai moins disponible. À bientôt. » Et ensuite, silence. Un jour passa, puis 2, puis 3. Maxime envoya un message. « Hey, comment se passe ton projet ?»
Pas de réponse. 2 jours de plus. J'espère que tout va bien de ton côté. Toujours rien. L'application vibra. Une nouvelle notification. Bienvenue dans le désert des ghostings, chevalier. C'est ici que la plupart des questers abandonnent. L'anxiété te rongera. Le doute te consumera. Tu seras tenté d'envoyer message sur message, devenant ainsi l'harceleur désespéré. Ou tu abandonneras, devenant le lâcheur précoce. Pour traverser ce désert, tu dois trouver l'équilibre parfait, la patience avec dignité. Maxime était en effet anxieux. 1000 scénarios défilaient dans sa tête. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Elle n'était pas intéressée. Elle l'avait ghosté. Ses messages étaient ennuyeux. Il fut tenté d'envoyer un 3e message, puis un 4e. De demander ce qui n'allait pas, d'exiger une réponse. Mais l'application le prévint. Attention, si tu envoies un message de plus sans réponse, tu échoueras à cette épreuve. La patience avec dignité signifie « tu as exprimé ton intérêt. Maintenant, tu attends. Tu vis ta vie. Tu ne supplies pas. Tu respectes son espace. » Maxime serra les dents. Il résista à l'envie de triple texter. Il résista à l'envie de vérifier l'application toutes les 5 minutes. Il continua sa vie. Il alla au sport. Il vit ses amis. Il travailla sur ses projets. 7 jours passèrent. 7 jours de silence complet. Maxime était sur le point d'abandonner mentalement quand, le 8e jour, une notification vibra. Clara. Hey, désolé pour le silence radio. Mon projet était un cauchemar et j'ai coupé les réseaux pour me concentrer. Comment vas-tu? L'application illumina. Épreuve 2 réussie. Tu as traversé le désert des ghostings avec dignité. Tu n'as pas supplié. Tu n'as pas harcelé, tu as respecté son espace tout en restant présent. Bien joué, chevalier. Maxime répondit calmement, sans reproche, sans passif-agressivité. Content de te revoir, ton projet s'est bien passé. La conversation reprit, plus forte qu'avant. Notification. Épreuve 3 déverrouillée. Épreuve 3. Affronter l'armée des AX, 9 Negre, 12-30. Après 2 semaines de conversation, Clara proposa enfin de se voir. Un café, un samedi après-midi. Maxime était nerveux mais excité. Le jour J arriva. Ils se donnèrent rendez-vous dans un café cosy du centre-ville. Clara était encore plus belle en vrai. Le feeling était bon, très bon. La conversation coulait naturellement, les rires fusaient, les silences étaient réconfortables. Puis, au milieu du café, une jeune femme s'approcha de leur table. « Maxime, c'est toi ?» Et le sang de Maxime se glaça. C'était Léa. Son ex de il y a 2 ans, l'ex qu'il avait quitté de manière assez brutale. « Léa ? Salut ?» Léa regarda Clara avec curiosité. « Oh, désolé, je vous dérange ? Vous êtes en rendez-vous ?» L'application vibra discrètement dans la poche de Maxime. Une notification silencieuse. Épreuve 3. Affronter l'armée des ex. Comment tu gères cette rencontre déterminera si Clara te fait confiance. Choisis tes mots avec soin. Maxime sourit poliment. Oui, nous sommes en rendez-vous. Léa, voici Clara. Clara, voici Léa, une ancienne connaissance. Léa sourit, un peu trop chaleureusement. Ancienne connaissance ? On est sortis ensemble pendant 2 ans, Maxime. Ne sois pas timide. Elle se tourna vers Clara. Il est adorable, hein ? Un peu distrait parfois, mais adorable. Vous vous êtes rencontrés comment ? Clara regarda Maxime, attendant sa réaction. Maxime comprit que c'était un moment clé. Il devait être honnête, mais pas bizarre. Poli, mais ferme. Léa, c'était sympa de te revoir, mais on est vraiment en plein rendez-vous là. Je te souhaite le meilleur. Léa saisit le message. Oh, bien sûr ! Désolé, passez une bonne journée. Elle partit. Clara le regarda avec un léger sourire. Ancienne connaissance ? Maxime rit nerveusement. Désolé, c'est mon ex. Relation terminée il y a 2 ans. Je ne savais pas qu'elle vivait encore dans le coin. Clara hocha la tête. Elle avait l'air intéressée par toi encore. Peut-être, admit Maxime. Mais moi, je suis ici avec toi. Et c'est tout ce qui compte. L'application vibra. Épreuve 3 réussie. Tu as géré la rencontre avec ton ex avec maturité. Tu as été honnête sans être maladroit. Tu as établi des limites claires sans être méchant. Clara voit que tu es un homme qui sait gérer les situations délicates. Bien joué. Le reste du rendez-vous se passa merveilleusement bien. Notification. Épreuve 4 déverrouillée.
Après 3 rendez-vous, les choses devenaient sérieuses. Maxime sentait une vraie connexion. Clara aussi, semblait-il. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, riaient ensemble, se confiaient l'un à l'autre. Un soir, après un dîner particulièrement romantique, Maxime se lança. « Clara, je me sens vraiment bien avec toi. J'aimerais savoir où on va, nous deux. Est-ce qu'on est ensemble ?» Clara le regarda, sourit doucement et dit les mots redoutés. « J'aime beaucoup être avec toi, Maxime. Vraiment, mais je ne sais pas encore. On verra où ça nous mène, d'accord ? » « On verra. » L'application vibra violemment. Épreuve 4. Déchiffrer l'énigme du « on verra ». C'est l'une des épreuves les plus complexes. Le « on verra » peut signifier beaucoup de choses. J'ai peur de m'engager, je ne suis pas sûr de mes sentiments, j'ai besoin de plus de temps, ou je ne suis pas vraiment intéressé mais je ne veux pas te blesser. Ta mission ? Comprendre ce qu'elle veut vraiment dire, sans la presser, sans être insistant, mais sans devenir non plus un paillasson. Maxime était confus. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Devait-il insister ? Devait-il reculer ? Devait-il attendre ? L'application donna un indice. Observe ses actions, pas seulement ses mots. Est-ce qu'elle fait des efforts pour te voir ? Est-ce qu'elle partage sa vie avec toi ? Est-ce qu'elle t'inclut dans ses projets ? Ou est-ce qu'elle te garde à distance ? Maxime observa attentivement les semaines suivantes. Clara l'invitait à des événements. Elle lui présentait ses amis. Elle lui parlait de ses projets futurs et l'incluait dedans. « On pourrait aller à ce festival cet été. Qu'en penses-tu » Elle répondait rapidement à ses messages. Elle proposait des rendez-vous. Ses actions disaient « Je suis intéressé ». Mais ses mots restaient prudents. « On verra ». Maxime comprit. Clara avait été blessée avant. Elle avait peur de s'engager trop vite. Le « on verra » n'était pas un rejet. C'était une protection. Il prit une décision. Il ne la presserait pas. Mais il ne disparaîtrait pas non plus. Il continuerait à être présent, constant, fiable. Il lui montrerait par ses actions qu'il était sérieux. 2 mois passèrent. 2 mois de rendez-vous réguliers, de conversations profondes, de moments partagés. Un soir, alors qu'ils marchèrent dans un parc, Clara prit sa main et dit doucement « Maxime, je crois que je suis prête. Je veux qu'on soit ensemble, officiellement. » Maxime sourit, le cœur gonflé de joie. L'application vibra. Épreuve 4 réussie. Tu as déchiffré l'énigme du « on verra ». Tu as compris que ses actions parlaient de plus fort que ses mots. Tu as été patient sans être passif. Tu as respecté son rythme tout en restant présent. L'engagement véritable ne se force pas. Il se construit. Notification. Épreuve 5 déverrouillée. 3 mois après avoir officialisé leur relation, le moment redouté arriva. Clara dit « Mes parents veulent te rencontrer. Dîner dimanche prochain chez eux. Ça te va ?» Maxime déglutit difficilement. « Oui, bien sûr !» L'application vibra ominously. Épreuve 5. Survivre au banquet des beaux-parents. C'est le boss de mi-parcours, chevalier. Beaucoup échouent ici. Les pièges sont nombreux. Parler trop ou pas assez, être trop formel ou trop décontracté, offenser accidentellement la mère, être jugé inadéquat par le père. Pour réussir, tu dois trouver l'équilibre parfait entre authenticité et respect. Le dimanche arriva. Maxime s'habilla avec soin. Ni trop décontracté, ni trop formel. Il acheta des fleurs pour la mère de Clara et une bonne bouteille de vin pour le père. Il sonna à la porte. Le père de Clara ouvrit, un homme imposant au regard scrutateur. « Vous devez être Maxime, entrez. » Poignée de main ferme, test numéro 1. La mère de Clara était chaleureuse, mais Maxime sentait qu'elle l'observait attentivement, analysant chaque mot, chaque geste. Le dîner commença. Les questions fusèrent. « Alors, Maxime, que faites-vous dans la vie ? Quels sont vos projets pour l'avenir ? Où vous voyez-vous dans 5 ans ? Qu'est-ce qui vous intéresse chez notre fille ? » Maxime répondit honnêtement, sans exagérer, sans mentir, sans essayer d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Puis vint la question piège du père. « Et le mariage, vous y pensez ?» L'application vibra. « Attention, question piège. Si tu dis oui trop vite, tu sembles présomptueux. Si tu dis non, tu sembles peu sérieux. Trouve l'équilibre. » Maxime sourit calmement. « Je pense que le mariage est quelque chose de sérieux, qui vient quand 2 personnes sont prêtes, ensemble. Clara et moi, on en est au début de notre relation, et je veux qu'on prenne le temps de bien se connaître.
Mais oui, je crois au mariage quand c'est avec la bonne personne. Le père hocha la tête, semblant satisfait. La mère changea de sujet. Clara nous a dit que vous aimez cuisiner ? Maxime parla de sa passion pour la cuisine, ce qui détendit l'atmosphère. Le dîner se passa finalement bien. Maxime fut poli sans être obséquieux, attentif sans être envahissant, authentique sans être inapproprié. À la fin de la soirée, alors qu'il partait, la mère de Clara serra Maxime dans ses bras. « Vous semblez être quelqu'un de bien, Maxime. Prenez soin de notre fille. » Le père lui serra la main, plus chaleureusement cette fois. « Content de vous avoir rencontré. » Dans la voiture, Clara sourit à Maxime. « Il t'adore. » L'application vibra. Épreuve 5 réussie. Tu as survécu au banquet des beaux-parents. Tu as été respectueux sans être faux, authentique sans être inapproprié. Tu as montré que tu es quelqu'un de sérieux sans être rigide. Bien joué, chevalier. Épreuve 6, escalader la montagne de la zone d'amis. 20 souhaits, 23-30, 5 mois ensemble. Maxime et Clara étaient heureux. Ils se voyaient régulièrement, partageaient leur vie, riaient ensemble. Mais quelque chose commençait à tracasser Maxime. Il n'avait pas encore franchi certaines étapes. Pas de vrais baisers passionnés, juste des baisers doux, chastes. Pas de moments vraiment intimes. Beaucoup de câlins, de tendresse, mais rien de plus. Clara semblait mettre Maxime dans une catégorie étrange, très proche, mais pas tout à fait, romantique, dans le sens physique. L'application vibra. Épreuve 6, escalader la montagne de la zone d'amis. Attention, chevalier, tu es en train de glisser dangereusement vers la friend zone. Clara t'apprécie énormément. Elle est confortable avec toi, mais elle ne te voit peut-être pas encore comme un partenaire romantique complet. Pour escalader cette montagne, tu dois raviver la flamme, créer de la tension, sans être pressant ou inapproprié. Maxime était confus. Comment raviver la flamme? Comment créer de la tension? L'application donna des conseils. Sois imprévisible, surprends-la, crée des moments. Montre-lui une facette de toi qu'elle n'a pas encore vue. Sors de la routine. Maxime organisa un rendez-vous surprise. Pas un dîner classique, quelque chose de différent. Il emmena Clara dans un cours de danse salsa, quelque chose de physique, de passionné, de nouveau pour eux deux. Au début, ils étaient maladroits, riant de leurs erreurs. Mais peu à peu, le rythme de la musique, la proximité des corps, l'intensité des mouvements créèrent quelque chose. Une tension, une électricité. À la fin du cours, en sueur, le cœur battant, ils se regardèrent différemment. Clara murmura « Je ne savais pas que tu pouvais être aussi intense. » Maxime sourit. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur moi. » Ce soir-là, pour la première fois, leur baiser fut différent. Passionné, urgent, réel. L'application vibra. Épreuve 6 réussie. Tu as escaladé la montagne de la zone d'amis. Tu as ravivé la flamme en sortant de la routine, en créant de nouveaux moments, en montrant une facette différente de ta personnalité. La relation a évolué. Bien joué. Notification. Épreuve 7 déverrouillée. La dernière épreuve, celle qui scellera ton destin. Épreuve 7. Trouver le Graal du premier baiser. Véritable, l'application précisa. Attention, chevalier. Tu as déjà embrassé Clara. Mais l'épreuve 7 ne parle pas du premier baiser physique. Elle parle du premier baiser véritable. Celui qui scelle l'engagement, celui qui vient avec les 3 mots sacrés. Maxime comprit. Je t'aime. Il n'avait pas encore dit ces mots. Clara non plus. Il tournait autour depuis des semaines, sentant le poids de ces mots, leur importance. L'application avertit. Le Graal du premier baiser véritable ne peut être trouvé que si les 3 mots sont prononcés au bon moment, de la bonne manière, avec sincérité absolue. Trop tôt, et tu sembles désespéré. Trop tard, et tu sembles indifférent. Au mauvais moment, et tu gâches tout. Choisis bien. Maxime attendit le moment parfait. Pas pendant un grand événement. Pas pendant une fête, pas pour impressionner. C'était un dimanche matin ordinaire. Ils étaient chez lui, en pyjama, buvant du café. Clara riait à une blague stupide qu'il venait de faire. Le soleil entrait par la fenêtre, illuminant son visage. Et dans ce moment simple, ordinaire, parfait, Maxime sut. Il posa sa tasse et dit doucement « Clara ». Elle le regarda curieuse. « Oui, je t'aime. »
Le temps sembla s'arrêter. Clara le fixa, les yeux brillants. Puis un sourire lumineux illumina son visage. « Je t'aime aussi, Maxime. Depuis un moment, en fait. »« Vraiment? Pourquoi tu ne l'as pas dit ?»« J'attendais que tu le dises en premier, rit-elle. » Vieilles habitudes. Ils s'embrassèrent. Pas un baiser passionné et urgent comme après la salsa. Un baiser doux, profond, chargé de sens. Un baiser qui disait « Je suis là, je reste, c'est réel. » L'application vibra une dernière fois. Épreuve 7, réussi. Tu as trouvé le Graal du premier baiser véritable. Tu as prononcé les mots sacrés au bon moment, avec sincérité, dans un moment authentique. Pas pour impressionner, pas par désespoir, mais parce que tu le ressentais vraiment. Félicitations, chevalier du swipe éternel. Tu as accompli les 7 épreuves. La quête est terminée. L'amour véritable est tien. L'application s'illumina d'une lumière dorée aveuglante, puis disparut, complètement, effacée de son téléphone. Maxime regarda l'écran, confus. Puis il comprit, il n'en avait plus besoin. Un an plus tard, Maxime et Clara étaient là toujours ensemble, heureux. Ils avaient eu leur haut et leur bas, bien sûr. Mais ils avaient traversé les épreuves ensemble. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur appartement partagé, Clara demanda « Tu te souviens de l'application bizarre sur laquelle on s'est rencontrés? Destinée ?»« Bien sûr, » sourit Maxime. « J'ai voulu la retrouver l'autre jour, pour la montrer à une amie, mais elle n'existe plus. Comme si elle n'avait jamais existé. Tu trouves pas ça bizarre ?» Maxime haussa les épaules, mais intérieurement, il sourit. Peut-être qu'elle n'était là que pour nous réunir. Et maintenant qu'on est ensemble, elle n'a plus de raison d'exister. Clara rit. Tu deviens philosophe maintenant? Non, juste amoureux. Ils s'embrassèrent. Quelque part dans le royaume numérique mystique, l'application Destinée trouvait sa prochaine paire. Un nouveau chevalier du swipe éternel commençait sa quête. Les 7 épreuves l'attendaient. Car l'amour véritable n'est jamais facile. Il ne tombe pas du ciel. Il ne se trouve pas en un swipe magique. Il se construit, épreuve par épreuve, choix par choix, moment par moment. Et pour ceux qui ont le courage de traverser les épreuves, la récompense est éternelle. Cette histoire moderne nous enseigne une vérité ancienne. L'amour demande du travail. Nous vivons à l'ère des swipes infinis, des matchs instantanés, de la gratification immédiate. On pense qu'on peut trouver l'amour parfait d'un simple geste du pouce. Mais la réalité est différente. L'amour véritable passe par des épreuves. Pas des dragons littéraux, bien sûr, mais des défis bien réels. Le défi du premier message qui crée une vraie connexion. Le défi de la patience quand l'autre semble distant. Le défi de gérer le passé de l'autre avec maturité. Le défi de comprendre les signaux mixtes sans abandonner. Le défi de faire bonne impression aux gens qui comptent pour l'autre. Le défi de maintenir la passion vivante. Le défi de l'engagement véritable. Ces épreuves testent qui nous sommes vraiment. Et ceux qui les traversent avec authenticité, patience et courage méritent la récompense. Un amour véritable et durable. Alors si vous êtes en pleine quête amoureuse, souvenez-vous, vous êtes un chevalier et chaque épreuve que vous traversez vous rapproche du Graal. Ne renoncez pas au premier silence radio. Ne fuyez pas au premier « on verra ». Ne paniquez pas devant les beaux-parents. Soyez patient, soyez authentique, soyez courageux.